Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens avec la petite vidéo rétrospective des réalisations du mois précédent. Alors, pour une fois, je la fais pas trop tard. Alors, je sais pas du tout quand est-ce que je vais la publier, mais en tout cas, voilà, pour une fois, je l'ai fait pas trop tard et du coup, c'est encore assez frais dans ma tête, donc sur ce que j'ai pu faire au mois de février. Mais de toute façon, j'ai un classeur où je note toutes les réalisations, le matériel utilisé, les combos couleurs, etc. etc. Donc, c'est très facile de retrouver ce que j'ai fait au mois de février. Alors, pour commencer, je vais vous montrer, donc il y a des créations que vous avez vues donc, publiées sur les réseaux sociaux au mois de février et certaines au mois de mars et du coup qui sont déjà publiées. C'est pour ça que je vous les montre, sinon pour certaines, elles ne sont pas encore publiées, donc je ne peux pas vous les montrer. Alors, pour ma DT So Simply Scrap, donc j'ai réalisé une petite pochette comme ceci, une petite pochette Inkbox Cards, donc voilà, j'ai mis bien ce format, vous voyez, j'ai mis du scotch pour fermer, tout simple, donc voilà, et du coup j'ai réalisé 2 Inkbox Cards, et du coup je les aimais beaucoup parce qu'elles se complètent. En fait vous avez avec ce tampon, donc vous avez le devant et le derrière du petit lapin. Donc je trouvais que ça allait vraiment très très bien ensemble, c'est pour ça que j'ai fait un duo. Donc là, le petit lapin de face, chez moi, et de derrière, jardin secret. Donc voilà, donc je les aime beaucoup. Je crois que je les ai colorisés au Derwent Intense. J'essaye de me familiariser avec ces crayons-là. Donc voilà. Et j'avais fait aussi des petits tickets. Donc, je ne sais pas si vous les aviez vus passer sur les réseaux sociaux. Donc, il y en avait 3, donc comme ça. Donc, qui pouvaient servir d'étiquettes cadeaux, mais qui peuvent servir également sur une page. Donc, voilà. Je vous les montre de plus près. Alors là, c'était gros défi pour moi parce que le bleu et l'orange, c'est des couleurs que j'utilise très très rarement. Donc voilà, mais j'avais envie de tester. Pareil, c'était avec les Derwent Intense. Et donc, pareil, j'essaye de tester un petit peu toutes les couleurs. Donc voilà. Et celui-ci, je crois que celui-ci, c'est mon préféré, le ticket. Donc voilà, et c'est des tickets des ateliers de Karine. Et donc les tampons sont de chez So Simply Scrap. Donc là, c'était la collection Nouvel An, donc la collection de janvier-février. Et là, c'est la collection Poésie urbaine de mars et avril. Donc voilà. Ensuite, pour ma DT qui scrape, donc je vous la montre, elle n'est pas encore publiée sur les réseaux sociaux, mais il me semble qu'elle sera publiée demain. Donc de toute façon, je ne publierai pas la vidéo tout de suite. Donc je continue mon color book et donc là j'ai réalisé une page avec les tampons de qui scrape. Donc vous voyez, dentelle de la nature. Donc du coup, j'ai fait une page avec la technique du cache, comme vous me voyez souvent faire. Donc voilà, et là j'ai mis fleurir sa vie de 1000 couleurs. Et donc là pareil, c'est une planche de tampon de chez Qui Scrap. Voilà. Et la colorisation est faite au Derwent également. Derwent Intense. Donc voilà. J'ai un doute quand même. Attendez, je reviens. Je vais regarder dans mon classeur, j'ai un petit doute. Non, je vous confirme, effectivement, c'est bien au Derwent Intense. Donc, comme quoi, on peut avoir un joli dégradé pas trop flashy, avec des couleurs plutôt douces. Donc voilà. Et donc là, j'ai mis le combo. Alors, le rose, c'est un combo de 3 couleurs. Hein.
Ici, c'est 2, ici, c'est 2, et ici, c'est 3 couleurs. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Et j'adore ces fleurs, qui sont comme des cœurs. Trop, trop jolies. Donc voilà. Je vous montre aussi, donc ça c'est mon Project Life. Et alors vous voyez, il est déjà très avancé. Je vous ai pas du tout montré. Je sais pas si je vous montrerai tout parce que j'ai pas mis de post-it sur les gens qui sont en photo dans mon Project Life. Donc voilà. Juste, donc je vous montre cette page-là. Vous l'avez vue sur les réseaux sociaux. Donc une page tout en Sawkeye. Ma page de garde. Ça, c'est une page So Simply Scrap que vous aviez vue également sur janvier. Mais du coup, ce que je voulais vous montrer, hop. Donc, c'était la première page de mon Project Life avec du coup la collection Énigme Florale de Qui Scrap. Donc ça, vous l'avez vu passer sur les réseaux. Donc voilà. Là, j'ai fait c'est une petite page comme ceci. Donc voilà, avec un des papiers de la collection, un alphabet de la collection rétrospective. Donc voilà, j'ai rajouté une petite pince. Et donc, bon, ici, je ne vous montre pas, c'est mon journaling. Et du coup, vous voyez, j'ai fait du coup d'autres petites pages comme ceci. Donc voilà. Donc ça, c'est la semaine 1. Je vous dis, peut-être je vous ferai une vidéo, mais de mon Project Life, il est bien avancé déjà. J'en suis à la semaine 7. Donc on est fin de semaine 10. Donc ça, c'est cool. Je vous dis, peut-être je vous ferai une vidéo, mais alors, moi, vraiment, il n'y a aucune prise de tête sur ce Project Life 2025. Il y a... du coup, c'est ce que j'avais dit, j'utilise toutes mes collections de papier. Donc, vous avez du Qui Scrap, vous avez du Simple Stories. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Franchement, il y a du Show and Flowers. J'ai utilisé du Rosy Studio. Enfin voilà, j'ai utilisé plein de choses parce que c'était l'intérêt pour moi de marier un maximum, en tout cas d'utiliser un maximum de papier. Donc pour une semaine, j'ai toujours les produits d'une même marque, les papiers d'une même marque, mais d'une semaine à l'autre, ça varie vraiment en fonction des couleurs de mes photos. Donc voilà. Pour ma TT Sawkeye, donc j'ai fait une nouvelle page A5. Donc celle-ci, il n'y a pas de tuto vidéo. Hein. J'ai pas fait parce que c'est quand même très long. Et du coup, cette page, je l'ai faite en plusieurs soirs. Parce que déjà, il y avait tout le tamponnage, la technique du cache, etc. à réaliser. Et ensuite, tout à coloriser. Donc, du coup, j'ai fait ça hors caméra. Donc, pareil, j'ai utilisé un papier de la collection, du coup, Rêverie. Voilà, je vais y arriver. Et du coup, j'ai utilisé toutes les fleurs. J'ai fait la colorisation en couleur luminance, encore une fois. Donc, voilà. Et pareil, elle ira dans mon Project Life, puisque c'est le format de mon Project Life. Et je vous remonte cette petite carte ronde, mais vous l'aviez vue quand j'avais présenté la collection. Donc ça, c'était la première réalisation faite avec la collection Rêverie. Donc voilà, pour Sawkeye, en février, j'ai fait une autre page, mais qui va être publiée mi-mars. Donc je ne peux pas vous la montrer pour le moment. Ensuite, pour ma DT Love It the Moon, donc j'ai réalisé plusieurs choses. Alors, j'ai une page que je ne vous ai pas montrée, c'est une page de nuancier. Je ne l'ai montrée qu'à Gaëlle de Love in the Moon et en fait, je l'ai recommencé plusieurs fois. Je n'aimais pas le résultat, donc j'ai dit à Gaëlle, c'est pas grave, je vais faire autre chose parce que j'ai fait 2 fois la création. 2 fois, ça ne me plaisait pas, donc j'ai dit j'abandonne. Je n'aime pas fournir des choses qui ne me satisfont pas, donc peut-être vous la reverrez plus tard, mais en tout cas, je suis passée sur d'autres choses parce que ça m'énervait trop de ne pas arriver à quelque chose de satisfaisant.
Alors, j'ai fait des petites boîtes Pilot, comme ça. Je pense que je vous avais montré il y a quelques mois, j'avais acheté la machine pour faire les boîtes Pilot de chez Weird Memory Keepers. Et donc, moi, j'adore faire des boîtes. Donc, j'adore faire des petites formes différentes. Et donc, là, j'avais fait des boîtes allongées comme ceci. Donc, voilà. Donc, j'ai utilisé les papiers A4 qui étaient dans le magazine Moonmakers que je vous avais montré plusieurs fois. Donc, de Love in the Moon. Et où vous avez aussi la grande planche de tampon Countryside. Donc, voilà. Donc j'ai utilisé les jolis papiers. Donc vous avez un violet rose bleu comme ceci et vous avez un rose à pois. Donc voilà, j'ai utilisé les matrices de découpe de la collection Un hiver tout doux. Donc j'ai utilisé la petite breloque. Ensuite j'ai utilisé le mot cadeau comme ceci. Et du coup vous voyez je l'ai accroché dans mes fils pour qu'elle fasse comme une breloque également. Donc voilà, ici sur ma petite breloque, donc j'ai tamponné un des textes de la planche Countryside, donc la nature endormie, et j'ai mis les feuillages de la planche également, et c'est colorisé aux luminances. Et donc j'ai rajouté des petits flocons dorés également. Et pour celle-ci, donc c'est le même principe, et j'ai pas utilisé tout à fait les mêmes feuillages, j'ai pris les plus grands et j'ai mis sous le ciel gelé. Et donc, oups, excusez-moi. Et donc voilà. Et donc j'ai procédé de la même manière, j'ai accroché le A pour faire la petite breloque. Ensuite, j'ai fait aussi des petites étiquettes comme ceci. Donc ça, c'est une matrice de découpe étiquette de Love in the Moon. Et donc, vous voyez, j'ai fait deux petites scénettes comme ceci. Donc, je vous montre la première, Winter Garden. Donc, pareil, avec la technique du cache, puisque tout ça, ce sont des tampons séparés, ainsi que le feuillage. Donc, voilà, j'ai voulu donner une ambiance entre la fin de l'hiver et le début du printemps. Donc, voilà, la colorisation est faite aux luminances. Je ne sais plus si je l'ai dit. Et du coup, j'ai fait celle-ci également. Et là, j'ai mis mes petites bottes en relief. Donc voilà. Ensuite, pour Scrap Didi. Alors, pour Scrap Didi, la suite de mon mini-album avec le calendrier de l'Avent. Donc, ce que vous avez vu pour le mois de février, donc c'est l'intérieur de mon mini-album. Donc je vous montre, ici j'ai fait une petite pochette comme ceci, donc avec le pochoir appareil photo et de la pâte de texture. Donc c'est de la pâte de texture, alors attendez, je ne me souviens plus de la marque, je vais vous dire ça tout de suite. C'est de chez Moda Scrap et donc c'est la Fluffy Paste Baby Pink. Donc voilà, donc un joli rose. Donc un rose bébé. Donc voilà, je trouvais que ça allait très très bien ensemble. Ici, j'ai utilisé la matrice de découpe disque Moment, mais moi je l'ai coupé comme ceci pour faire un intercalaire, un petit onglet. Et vous voyez, en fait, je l'ai mis sur de l'acétate pour pas que du coup le mot soit abîmé quand je prends et je remets mes cartes de journaling. Il faut que je les continue, je n'ai pas fini. Donc en fait j'ai fait des cartes de journaling comme ceci, un petit peu rondes. Et j'ai utilisé les petits puffy stickers du calendrier. Là j'ai mis une découpe bois, une page de ma vie. Donc tout ça c'est ce qu'il y a dans le calendrier. Ensuite ici j'ai fait donc ma fameuse petite pochette où il y a mon mini-album. Du coup, j'ai mis un petit onglet Histoire. Donc, tout ça, c'est fourni dans le calendrier. Donc, c'était pour celui avec les matrices de découpe. Hein. Ensuite, j'ai mis... Donc, j'ai fait ma pellicule comme ceci. Alors, j'ai mis de l'acétate. Ça ne se voit pas. Mais du coup, je trouvais que c'était plus sympa que ce soit à niveau pour coller mes décorations.
Ensuite, j'ai mis le badge éclat de vie, le tampon ma vie en scène et j'ai rajouté des petits feuillages qui étaient aussi dans la box, dans le calendrier et un petit peu de fil et des gouttes de nouveau. Donc voilà, la suite au prochain épisode. Ensuite, j'ai réalisé donc ce petit ensemble gourmand, puisque du coup, la collection Au pays des gourmandises m'avait donné l'inspiration pour faire un petit ensemble gourmand à offrir. Donc voilà, où dedans, je pourrais glisser des petites friandises. Donc voilà, j'ai fait une boîte comme ceci. Alors, pour la boîte, donc j'ai utilisé un des papiers A4 de la collection Au pays des gourmandises. Ensuite, j'ai fait une petite fenêtre comme ceci avec de l'acétate. Et donc, j'ai fait ma fenêtre avec la matrice de découpe biscuit. Donc, j'ai pris les 2 plus petites matrices pour faire ma fenêtre et j'ai mis mon acétate. Et alors là, vous voyez, c'est tout simple. J'ai utilisé un die cut de la collection avec un démo aussi, avec ce petit hérisson qui est beaucoup trop mignon. Franchement, il est trop kiki. Donc, voilà. Ensuite, avec toujours la matrice de découpe biscuit, donc vous voyez, j'ai utilisé plusieurs tailles. Là, j'ai fait un petit timbre comme ceci. J'ai mis des die cuts également. Et du coup, j'ai rajouté des produits Zibuline, puisque du coup, on était au courant un petit peu avant vous que Scrap Didi allait gérer le site de Zibuline pendant quelques temps, le temps que la créatrice de Zibuline aille mieux. Donc voilà, et donc on avait prévu de rajouter des petits produits Zibuline. Donc j'ai rajouté cette petite boule, cette petite attache blanche comme ceci. Hop, je vous montre. Et donc voilà. Et donc, j'ai réalisé aussi cette petite lollipop, donc avec du coup les papiers et un autre die cut de la collection. Et vous voyez, là, c'est un petit nœud de blanc de chez Zibuline. Donc, voilà. Je crois que j'avais d'autres créations, mais j'ai tout fait partir à Scrap Didi puisqu'ils avaient beaucoup de salons. Et donc, Amandine nous avait demandé si on pouvait envoyer les créations de la collection hiver et Au pays des gourmandises. Donc voilà. Et je vous montre également ma page A4 donc, qui a été publiée hier. Donc c'est pour ça que je peux vous la montrer. Donc j'ai réalisé une page A4 comme ceci, toujours avec la collection Au pays des gourmandises, mais pas que. Donc j'ai utilisé pareil le timbre, la matrice de découpe biscuit. Donc là j'ai utilisé la plus grande taille. Pour mater ma photo, j'ai utilisé un des die cuts pincés d'amour sucré. Donc voilà, j'ai utilisé des lisses, j'ai utilisé les petits cœurs en die cuts, j'ai utilisé le miam d'une des planches de tampon. Et ensuite, j'ai utilisé donc Instant Merveilleux à tes côtés. C'est une matrice, c'est une découpe bois, pardon, de cet hiver, de la collection hivernale. Des petits cœurs, ce sont des anciennes matrices de découpe de chez Scrap Didi. Et la petite fleur comme ça de lys, c'était la collection Éclat de bonheur de l'année dernière. Donc voilà, et donc pour cette page, en fait, j'ai brodé des fils avec des fils comme ceci, des fils de coton, dans le combo de la collection. Donc voilà, j'aime beaucoup cette page. Alors, il me semble qu'elle n'a pas hyper bien marché sur Instagram. J'ai vu que ça n'avait pas trop marché. Bah écoutez, je suis triste parce que du coup, je l'aimais beaucoup. Mais bon, voilà, ça arrive, hein, vous ne pouvez pas forcément adhérer à tout. Donc, bon, écoutez, c'est pas grave. En tout cas, moi, elle me plaisait beaucoup. Donc voilà. Et vous verrez, j'ai fait d'autres pages A4. Effectivement, sur le A4 ou le A5, je suis plus à l'aise que sur du
30-30. Donc voilà pour toutes mes réalisations au mois de février. Et ben on peut dire que ça a été encore un mois très actif. J'ai encore fait pas mal de choses. Bon, après, c'est comme je vous avais déjà expliqué, c'est sûr que avec les DT, on a déjà beaucoup de projets à rendre. Donc forcément, hormis mon Project Life, je ne fais pas forcément beaucoup d'autres créations à côté, bien que j'ai beaucoup avancé sur mes nuanciers. Donc je vous montrerai tout ça très bientôt. N'hésitez pas à me dire s'il y a une petite création qui vous plaît en particulier. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait au mois de février. Vous avez peut-être fait pas mal de créations orientées sur l'amour, la Saint-Valentin. C'est vrai que moi, j'en ai pas fait beaucoup, hormis finalement celle-ci. Voilà, puisque c'était avec un gâteau au chocolat en forme, avec un glaçage au cœur. Enfin, glaçage en sucre en forme de cœur, je vais y arriver. Donc voilà, mais moi, c'est vrai que j'en ai pas forcément fait beaucoup. Voilà pour ma petite vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Our hearts beat to the city.